Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors aujourd'hui c'est une journée particulière, le poulailler est fini. Il est fini, Marc a fait un superbe boulot. Il y a Elvis qui chante, je ne sais pas si vous l'entendez. Forcément, quand j'attends. Vas-y Elvis, chante. Je vais commencer à parler et il va chanter, c'est sûr. Donc voilà, ils savent peut-être, sont peut-être au courant qu'il va y avoir ce déménagement. Ça y est, notre coq et la petite famille va arriver dans le nouveau poulailler. Vous allez suivre ça. Je vais profiter de cette vidéo pour vous donner plus d'informations sur ce qu'il faut mettre en place pour le bien-être de vos animaux. Et là, je me suis mise à l'abri parce qu'il y a pas mal d'averses. Donc, on va faire au mieux avec le temps mitigé que l'on a aujourd'hui. Allez, c'est parti! Ça y est, on est devant le poulailler, le créateur là, voilà. C'est lui le chef. Il a fait tout le boulot. donc le poulailler est presque fini. Il reste des petites choses, mais on va transférer les poules. Donc là, c'est rangement des outils. Je vous fais faire le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Donc là, il y a une autre averse, mais je profite pour vous montrer rapidement ce qu'on a fait. On a mis donc cette maille ici dans le sol. Ça fait 13 mm de côté, 1 cm 3. Et donc c'est ça qui va protéger donc les poules de possibles prédateurs comme les serpents et tous les petits rongeurs comme les rats et les souris. Alors, on les adore, hein, mais pas dans le poulailler. Surtout que ce sont vraiment des animaux qui peuvent s'attaquer aux œufs et aux poussins. Et donc ça, voilà, on a tout ça sur la partie basse. Et sur la partie haute, on a une maille beaucoup plus large. On a ce couvert qui va donc laisser passer les feuilles. Éviter aussi, parce que c'est une structure rigide, que les petits oiseaux se prennent dedans et meurent. Donc ça, c'était très important pour nous. Et puis, ça va empêcher que nos poules s'envolent vers l'extérieur ou que des rapaces, on a aussi pas mal de rapaces, viennent dans l'enclos. Voilà, pour s'y attaquer à ces petits. Et donc, on a maintenant l'échelle qui permet d'accéder au poulailler. On a mis des tuiles sur la partie haute, c'est plus joli aussi. Il nous reste la partie du fond là aussi qu'on veut protéger par cette maille là, donc il reste ça à faire, mais ça on va le faire plus tard. On veut vraiment que nos animaux viennent dans le poulailler, donc maintenant c'est hop, nettoyage, on va enlever tous les outils et ensuite on mettra les bêtes. Donc même les portes hein, ont ce grillage là, voilà. Et on a mis un grillage avec une maille beaucoup plus large sur l'extérieur. Et il reste cette partie-là à faire. Voilà. Donc pendant que Marc est en train de finir l'enclos, vous voyez, il est en train de continuer à trancher pour passer le grillage et assurer la protection des animaux tout autour de l'enclos de promenade pendant la journée. Moi j'ai rangé le poulailler et là maintenant je suis en train de préparer les nids avec donc du carton et de la paille. Je vous montre ça. Donc voilà les nids. Donc j'ai mis une petite plaque de carton avec un peu de paille. Ça sert à rien de mettre trop de paille parce qu'elles ne seront pas plus confortables. Et là, ce qu'il faut, c'est changer la paille régulièrement. Une information que j'ai oublié de donner, c'est que dans l'idéal, il faut que vos nids fassent entre 35 et 40 cm de côté, même en profondeur. Voilà, et on a une petite retenue hein, qui fait entre 5 et 10 cm pour retenir la paille. Ça suffit amplement. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, nous, on peut carrément enlever cet élément-là pour complètement le nettoyer. Et donc, j'ai mon stock de paille que je vais garder dans la serre. Et là, voilà, ça me permettra de récupérer de la paille fraîche et de changer la paille du poulailler. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je mette les gamelles pour l'eau et les mangeoires. À plus tard. Donc là, maintenant, on est dans l'enclos. On a installé différents systèmes de mangeoires, d'abreuvoirs. Donc là, vous pouvez en voir un qu'on a fait nous-mêmes avec une boîte de conserve.
Et puis un autre système ici, ça c'est un ancien système qui fonctionne bien aussi. Là on a l'eau. Un autre système d'abreuvoir, c'est celui-ci. Et on va s'assurer que dans l'enclos de promenade, il y ait de l'eau à disposition aussi. Vous aurez remarqué que les mangeoires et les abreuvoirs ne sont pas posés au sol. C'est pour une très très bonne raison. C'est que nos poules, nos coqs bien sûr, grattent pour attraper les petits vers, etc. Donc c'est leur méthode naturelle pour obtenir leur nourriture. Et si vous mettez vos gamelles au sol, eh bien vous allez recevoir toute la nourriture qu'il y a dans la gamelle sur la terre ou vice versa. C'est-à-dire la terre qui va être grattée autour et qui va se retrouver dans les gamelles. Donc idem pour l'eau. Franchement une gamelle d'eau, elles vont passer à travers, elles vont mettre de la terre dedans, elles vont gratter à côté, la terre va se retrouver dedans. En plus c'est dangereux pour les poussins, on a eu plusieurs noyades. Donc la recommandation c'est vraiment d'avoir des éléments suspendus du type que je viens juste vous montrer. Donc là on se retrouve dans l'enclos que j'appelle l'enclos de promenade. Donc ce qu'il faut dans cet enclos là, c'est un espace abrité où elles puissent se mettre à l'abri de l'eau. Elles n'aiment pas trop rester sous l'eau. De quoi se percher. Donc là on a des troncs, on va rajouter aussi d'autres éléments, des branches, de l'eau forcément. Qu'elles puissent se mettre à l'ombre, donc là c'est majoritairement à l'ombre. Des espaces plutôt ensoleillés et puis pourquoi pas des petits arbustes, des choses comme ça où elles puissent se cacher. Ce que vous remarquerez, c'est comme on a fait la clôture, eh bien, il y a tous les petits vers qui ressortent sur le côté, donc, parce que la terre a été retournée. Et donc là, quand on vient juste de les mettre, elles ont beaucoup gratté. Donc Marc a mis des branches pour éviter qu'elles continuent à gratter sur le bord de la clôture. Alors, on est prêt? On va bouger? Hein, Elvis? Ouais, bon, on a attrapé Elvis et puis on va les emmener gentiment au poulailler. C'est parti? Allez mon grand. Alors, t'es prêt? Allez, tiens Elvis. Voilà! Ça y est, t'es dans ta nouvelle maison. Maman, elle essaye d'attraper des poules. Et je crois qu'elle va en attraper un, peut-être pas. Et quand elle a attrapé les poules, je vais vous dire les noms. Maman a... J'ai pas white, mais j'en ai une. Maman, je crois qu'elle a black. Tu vois là sur la caméra? Maman, elle a black. On a une. Allez, c'est parti. Allez, va avec Elvis. Ah, va te chercher. Bon, presque tout le monde est parti. On va laisser avec cette grosse poule un coq jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau de la compagnie. Et puis la petite poule qui reste, on va l'emmener avec les autres dans le nouveau poulailler. Tao, t'es prêt? On emmène la dernière. Allez, c'est parti. Doucement, on lui fait les câlins. La tiens fort, hein? Pas trop fort, faut pas les faire mal. On va dire à papa qu'on a la dernière. Ok. Va devant moi. Ah, je vais devant toi. Allez, dans le nichoir. Je vais t'aider. Elle m'a griffé. Ça y est, tout le monde est bien heureux de gratter. Celle-ci doit encore un peu s'habituer, elle n'est pas encore sortie. Comme on trouvait que le poulailler où étaient nos poules fait un peu vite maintenant parce qu'il n'y en a plus qu'une poule et on a laissé notre coq en attendant de retrouver notre poule. On a arraché des poules pour nos voisins. Voilà, donc on va laisser Roussette et Grisette faire connaissance de leur nouveau poulailler. Je vous les montre. Donc voici Roussette et Grisette
qui vont rejoindre donc la poule existante, et puis nous on va reprendre notre petit coq, on va le ramener avec nous. Et donc Grisette, elle est belle, hein? Allez Grisette, allez Grisette, allez. Ouais. Il n'y a pas qu'aux voisins qu'on a fait plaisir en achetant 2 poules, on s'est fait plaisir nous aussi en s'achetant une cendrée du Poitou. Je vous la présente? La voilà, qui se distingue bien des autres par sa taille, sa couleur. Elle est très jolie et j'aimerais bien que vous me suggériez des noms. Comment on l'appelle cette petite? On va pas avoir une autre Grisette, il y a déjà Grisette chez les voisins. Donc j'aimerais bien que vous me disiez, vous me suggériez des noms. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On attend avec impatience vos suggestions de noms pour notre cendrée du Poitou que vous voyez là juste derrière. Merci beaucoup de votre soutien. Les petits pouces, c'est vraiment apprécié. Abonnez-vous. On s'abonne. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!